Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Donc on va revenir un petit peu sur cet épisode numéro 9 de Nanatsu no Taizai saison 4. Et les amis, comme d'habitude, voilà, depuis le début de cette saison, j'ai kiffé. Et là, ça ne fait pas exception, j'ai kiffé aussi cet épisode. C'était un bon épisode. Attention, par contre c'était un bon épisode, mais attention quand même à certaines choses qui m'ont pas forcément plu. On en rediscutera dans quelques instants. Avant toute chose, je vous invite à rejoindre notre petit Discord, on est de plus en plus nombreux, on rigole, c'est toujours dans la joie, dans la bonne humeur, on s'amuse toujours et je peux vous dire qu'on ne pleure jamais et on va toujours de l'avant. Voilà comment ça se passe sur Discord, sur notre Discord, donc venez nombreux, vous êtes tous la bienvenue. Voilà, la petite pub est faite, donc revenons un petit peu maintenant sur cet épisode qui, je trouvais, était quand même assez fort en émotion. Notamment sur le comportement de Hendrickson qui a fait quand même du bon boulot, il était quand même assez stratège. Voilà une stratégie qu'il a mis au point depuis un petit moment. Et là, franchement, sa stratégie a réussi. Elle a réussi et ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de voir que Hendrickson puisse réussir quelque chose. C'est quand même un personnage qui est un peu plus en retrait depuis un petit moment, depuis quelques saisons maintenant. Et là, le revoir légèrement, en tout cas briller avec son sort purge, quoi, plus ou moins. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir. Maintenant, c'est dommage, on verra pas beaucoup plus de la part de Hendrickson. Voilà, ça se limite juste à ça. Mais en tout cas, en termes d'émotion, voilà, les dialogues qu'il y a eu entre Hendrickson et Gil Thunder, je trouvais ça assez propre. Aussi, le moment où Gil Thunder a récupéré Lady Margaret et qu'il est parti, pareil, petit dialogue, petite discussion entre les deux protagonistes avec Hendrickson. Et là, pareil, ça m'a un petit peu touché. Voilà, c'était des belles paroles. Franchement, c'était quand même assez émouvant. Et puis ce petit discours qu'il y a eu aussi entre Hendrickson et Ryudo Shell, je dis bien Ryudo Shell, donc Lady Margaret n'a plus rien à voir là-dedans. Je trouvais ça quand même assez propre et assez beau, et franchement ça m'a vraiment touché. Voilà, des petits passages comme ça qui font plaisir, qui mettent dans l'ambiance, et j'espère que ça va continuer comme ça en tout cas. Maintenant, on peut regretter, je vous le dis honnêtement, pendant tout l'épisode, ce que j'ai pas beaucoup ressenti, c'est les musiques. Voilà, clairement, je les trouvais pas assez, soit ils étaient pas assez fortes, soit clairement les musiques ne mettaient pas dans l'ambiance. En tout cas, je les ai pas ressenties. Et c'est la première fois quasiment, les amis, que ça me fait ça dans Nanatsu no Taizai. Je dis bien dans tout Nanatsu no Taizai, parce que même la saison 3, qui n'a pas été fortement appréciée, je peux vous dire qu'en termes de musique, c'était quand même toujours au top. Voilà, c'était mon avis, les amis. N'hésitez pas à donner le vôtre. Maintenant, je vais peut-être regarder une version un peu bas de gamme de l'épisode. C'est peut-être ça aussi, hein, tout simplement. Sinon, ce qui m'a fait plaisir, les amis, mis à part ce petit côté un peu émotif, un petit peu émotion, c'est les petits ajouts. Les petits ajouts au niveau du combat. On a eu pas mal de petits ajouts, notamment dès le début de l'épisode, où on voit Joey Scanner quand même qui combat le pêcheur qui vient juste d'avoir son apparence, hein. Voilà, de toute beauté d'ailleurs, la façon dont il est apparu. Et je peux vous dire que j'ai kiffé ces petits ajouts comme ça, ces petits bonus, le petit fight, voilà notre ami Escanor qui essaye, voilà, avec sa hache, on va dire, avec je sais plus c'est Beta, enfin je sais plus le nom de sa hache, d'habitude je l'ai Rita, voilà. Et du coup il frappe avec tout le temps, bam bam bam, ça c'est des petits bonus qui faisaient plaisir. Avec le petit Cruel Sun qui a été lancé en plus, franchement je trouvais ça pas mal, voilà, c'était vraiment remarquable. Là du coup les amis, on parle de l'animation bien entendu, et donc du coup en termes d'animation il y a des choses quand même qui m'ont fait plaisir. Donc il y a eu ce petit Cruel Sun, bon c'était pas non plus méga grandiose, mais il y a eu pas mal de grosses explosions dans cet épisode, excusez-moi, qui faisait plaisir. On a eu aussi le petit duel entre Merlin contre le pêcheur, voilà, avec l'Exterminated Drake de la part de Merlin, qui s'est fait complètement renvoyer. Donc elle a perdu ce duel, elle qui avait mené le combat quand même contre Kuzak dans l'épisode précédent, il y a de cela quelques épisodes du coup. Et bien franchement là elle a complètement perdu, elle s'est fait laminer, les amis. Et donc franchement ce petit duel, voilà, en termes d'animation c'était quand même assez propre. Les effets de lumière, bon voilà, on reste toujours sur le même ton, le petit côté un peu rosé comme ça. Mais en tout cas ça passait nickel, et moi j'aime bien. Il y a aussi la fameuse lance Chastifol, les amis, qui a été lancée au loin de la part de King. Le King quand même qui a eu son power-up il y a tout récemment. Ça fait plaisir avec cette explosion, avec les différentes lances comme ça qui bougent par-ci par-là, comme si c'était un rayon vert comme ça. Oh là là, franchement moi j'ai aimé.
J'aimais, c'était comme assez beau. On a eu aussi le petit commandement comme ça qui se promenait par-ci par-là, voilà, et qui n'ont récupéré un 5ème sur la route, hop, et qui se dirigent tous, excusez-moi, vers Meliodas, vers le cocon. On voit aussi que l'arène, voilà, que le champ de bataille a été un petit peu dévasté, même complètement d'ailleurs. Le côté un petit peu sombre comme ça, il a disparu, voilà, avec le fait que le pêcheur maintenant, enfin que Kudzak et Chandler, ils ont fusionné pour donner le pêcheur, même si à la base ça a toujours été le pêcheur, voilà, c'est le pêcheur, c'est un peu l'original de base. Parce que Kudzak et Chandler, c'est plutôt la séparation des deux parties, en tout cas, du pêcheur. Voilà, vous m'avez compris, les amis. Et donc, du coup, en tout cas, en termes d'animation, voilà, on a été quand même assez séduit par pas mal de passages. Bon, dans le dernier épisode, on n'avait pas eu autant. Et là, moi, franchement, j'ai trouvé les passages quand même assez sympas. Et c'était vraiment beau, c'était fluide. Donc, vraiment, la plus grosse bémol, c'est notamment la musique. Après, il y a aussi, il faut qu'on en parle, les amis, les dessins. Parce que là, les dessins, il y a eu des bons dessins de ouf, les amis. Et ça m'a fait plaisir. On a eu du bon Zeldris, on a eu du bon Escanor qui tombait à la fin, par exemple, quand il tombait du ciel, c'était quand même assez bien fait. C'était assez bien dessiné. Par contre, non, on a aussi eu Rudochel qui était pas mal. Par contre, ce qui m'a dérangé un peu, c'est notamment concernant quelques scènes comme ça avec des petits dialogues où l'on voit quand même les personnages assez éloignés. Mais pourquoi ils nous font ça? On ne voit même pas du tout, ils sont limite dans l'ombre. On ne voit pas du tout leur bouche bouger ou ce genre de choses. J'ai pas aimé ces plans éloignés comme ça. Je trouvais que c'était un petit peu la facilité. Maintenant, c'est vrai qu'en termes d'animation, souvent ça bougeait bien. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de passages comme ça où il y a des dialogues qui sont passés comme ça en version un peu de plomb éloigné. Et moi, ça m'a un peu chagriné. Mais sinon, en termes d'animation, c'était propre. Voilà, dans l'ensemble, ils ont quand même fait du bon boulot. Ça, il faut quand même le souligner. Voilà. Je pense que j'ai plus rien d'autre à dire. Donc, je pense que j'ai fait ma plus grosse critique. Mes plus grosses critiques, c'est notamment donc le plan éloigné et aussi la musique que je n'ai pas trop entendue. Voilà, je n'ai pas trop entendu. Par contre, le prochain épisode, sans spoiler, je vous l'annonce, ça va être un bon épisode en logique. Maintenant, il faut voir le travail du studio Dean. On sait jamais. Donc voilà, en termes d'animation, on a eu du bon boulot, notamment avec l'Exterminated Ray, avec la lance Chatifol, avec les différentes explosions. En termes de dessin, ça je venais de vous le dire, c'était plutôt du bon boulot. Attention notamment quand même à quelques passages, voilà, qui sont animés. Donc imagine, j'ai ma tête comme ça, et donc d'un coup elle va se tourner, et ben par moment quand ça se tourne trop comme ça, on voit qu'ils ont pris une facilité, qu'ils ont juste déformé un peu, juste poussé le visage pour vous dire que le personnage tourne. Et donc du coup les dessins sont parfois un petit peu moches sur certains passages. Attention quand même, attention Studio Dean. Voilà. Après c'est pas un épisode non plus qu'on attendait forcément beaucoup d'animation. On a eu notamment en plus de l'animation aussi sur le petit coup un peu temporel comme ça pour figer le temps, en tout cas du cocon de Meliodas de la part de Merlin. Donc là voilà, c'était quand même assez propre aussi, ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé mais voilà, il faut en parler quand même. Donc voilà, j'ai aimé ce petit passage. Sinon les musiques, je les ai pas trop entendues. Donc là c'est la petite bémol quand même de cet épisode. Je crois que c'est la plus grosse critique que j'ai à faire, négatif en tout cas, de cet épisode. Les combats, les combats ils étaient plutôt sympas. Voilà, on voyait que Escanor faisait tout ce qu'il pouvait pour essayer de combattre le pêcheur. Il y a du King Kong qui est venu à la rescousse. Il y a du Zeldris aussi qui a combattu un petit peu face à King. Donc voilà, clairement c'était un petit peu brouillon peut-être parfois dans le manga à ce moment-là. Et là je trouvais que c'était quand même assez bien fait. Les seiyuu, ils font parler rapidement parce qu'on a quand même eu du pêcheur, on a eu une nouvelle voix donc du coup. Et ça a fait plaisir parce que la voix du pêcheur, clairement, ça lui va très bien. Et voilà, faut continuer comme ça les amis. Ambiance générale les amis. On a eu un épisode assez intense avec beaucoup d'émotions. Comme je vous l'ai dit en début d'épisode, notamment avec Ryu Doshel, Gil Thunder et Hendrickson. Donc là, à ce niveau-là, c'était plutôt bon. Sinon, Merlin qui gagne du temps pour les... Voilà, ça mettait un peu aussi dans l'ambiance, ça mettait un peu dans l'émotion. Voilà, il essayait de gagner du temps comme ça. Donc voilà, il avait de l'intensité les amis. Et on se demandait est-ce qu'elle va réussir. Bon, on savait déjà que plus ou moins est-ce qu'elle va réussir ou pas à gagner du temps. On se pose la question. Mais en tout cas, voilà. Ça mettait un peu d'intensité dans l'épisode et je trouvais ça plutôt pas mal. Maintenant, les petits bonus qui ont été ajoutés dans l'épisode, voilà, notamment des petits combats, des petits bonus de combat comme ça qu'il y avait en début d'épisode. Je trouvais ça plutôt sympa et bien amené et c'est toujours la bienvenue malgré tout. Surtout que là, c'était quand même assez bien placé. Et dans les combats, je trouve que dans Nanatsu no Taizai, justement, il faut rajouter des petits coups. Parce que souvent, dans Nanatsu no Taizai, c'est souvent, bon, je vais te faire un full counter, je vais te faire
enfin tout ce que vous voulez quoi, un coup bien connu. Et donc ça manque de coups, ça manque de saveur parfois dans les combats. Et là, enfin j'abuse un peu, hein, je vais jouer aussi un petit peu la chose. Mais en tout cas, voilà, ça manque un petit peu de quelque chose. Et là c'est rajouté. Et donc ça fait plaisir, ça rajoute un peu de piment dans le combat. Et franchement, c'était cool. Voilà, je pense que j'ai tout dit les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette petite review, même si j'ai pas résumé l'épisode. Parce que vous avez certainement vu l'épisode aussi, hein, voilà, je vais pas vous résumer l'épisode. Je trouve ça un peu inutile. Dernièrement les reviews, j'évite un peu cette partie résumée parce que voilà, je pense que c'est un peu inutile. Autant y aller directement droit au but. Voilà, donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, commenter bien sûr, parce que dites ce que vous avez pensé de cet épisode. On n'a pas forcément tous le même avis. Et j'ai trouvé plutôt Merlin assez efficace, assez sympa dans cet épisode. Et le pêcheur, franchement, ça m'a fait super plaisir. Donc voilà, et n'hésitez pas aussi à vous abonner si jamais vous découvrez la chaîne et que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, tout simplement. Allez, faites pas attention, j'ai un peu mal à la gorge, donc du coup, il y a des mots des fois, j'ai un petit peu de mal à les finir parce que voilà, j'avais vraiment mal à la gorge. Du coup, ma respiration, même, elle en a pris un sacré coup. Bon, on se retrouve en commentaire, les amis. Moi, je vous laisse un Masenko en espérant qu'il vous guide vers la victoire. Salut tout le monde, ciao, 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 Masenko!